Bac 2024, désormais du passé. Les candidats sont fixés sur le sort depuis le mercredi 10 juillet 2024. Comparativement à l'année passée, le taux d'admissibilité a chuté d'au moins 10% au plan national. Un état de choses qui interpelle et mène à des réflexions. Pour des acteurs du système éducatif rencontrés, cela est dû au faible taux de réussite au niveau de la série D. Nous constatons qu'aujourd'hui, les séries qui font véritablement que ces résultats aient chuté sont les séries scientifiques. Je veux nommer la série D, par exemple. Vous allez constater que c'est à ce niveau-là que le taux d'admissibilité a été tellement bas. Donc, si cela est ainsi, il faudrait réfléchir par rapport à ce qui se passe au niveau de cette série-là. Qu'est-ce qui se passe réellement au niveau de la série d'aujourd'hui? Et qu'à chaque instant donné, c'est à cela qui enfreint maintenant l'évolution du taux d'admissibilité. Ce que je note premièrement, c'est le faible taux d'admissibilité au niveau de la série D. Et on sait que la masse est là. Donc quand ça chute là, ça a des répercussions sur l'ensemble de toutes les séries. Donc c'est ce qui explique un peu la baisse au niveau du taux national. Le choix de la série après le BEPC doit donc être bien fait afin d'éviter de tels résultats les années à venir. L'on constate le plus souvent que des élèves ne savant pas quoi faire après le BEPC sont obligés d'aller vers la série D. L'élève choisit, ou on arrive à choisir la série pour les élèves, il faudrait qu'on soit sûr que ces derniers ont la capacité d'affronter certaines matières. Parce que les disciplines qui viennent secourir la réussite tangible de la série D sont quoi? Les SVT, les sciences de la vie et de la terre, les mathématiques et les physique, chimie et technologie. Alors, du coup, lorsque ces trois matières-là sont au bas de l'échelle au niveau des enfants, je crois qu'on n'aura pas toujours atteint ce qu'on escompte comme taux réel. Pour la série D, très souvent, tout le monde chante. Bon, il y a la majorité est sans série. Je dis, bon, je n'ai pas des aptitudes pour m'en sortir, pour faire les sciences. Donc, aller en C, alors c'est ma chute. La série A aussi, ou bien je veux dire les séries littéraires, un peu comme la A1, la A2. Là aussi, il y a des craintes parce que il y a le français, il y a la philosophie. Et lorsqu'on analyse, l'élève analyse tout ça, il voit que, attention, je ne peux pas aller là-bas en série littéraire, je ne peux pas aller en série, je vais dire, puis je l'ai dit, c'est une série scientifique aussi, mais je ne peux pas aller en C parce que j'ai des problèmes en mathématiques et peut-être aussi en PCT. Et là, il faut quand même évoluer, il faut choisir une série. L'inconscience de certains candidats est aussi un facteur qui a concouru à ce taux d'admissibilité. Vous constatez avec moi, de façon plus amère, que des élèves aujourd'hui se sont laissés au luxe. Et ils pensent que les examens de baccalauréat, c'est vrai, il faut attendre la dernière heure ou bien les dernières minutes, histoire d'aller au cours de renforcement, histoire de faire de suivre les TD et consorts. Mais ils se leurrent véritablement. Lorsque la conscience n'est pas au rendez-vous, alors on échoue. On sait qu'il y a beaucoup d'élèves qui ont de guides à la maison, mais ne sont pas conscients en tant que tels. C'est-à-dire, les gens sont là, ils les aident à travailler, mais bon, ils ne prennent pas trop en considération. Bon, lui viendra, il va parler après, bon, je fais ce que je veux. Il y a d'autres élèves qui ont travaillé. Les candidats qui sont admissibles là, bon, comment ils ont fait? C'est la même épreuve. Donc ça revient aux autres là de revoir un peu leur copie. L'autre chose est qu'il faut revoir les programmes de sorte à y insérer des cours pratiques. Même si nous avons des enseignants compétents et que les matières, les matériels à utiliser ne sont pas à la hauteur pour montrer réellement ce qu'il faut, au moment où il faut, au temps qu'il faut. À ces apprenants, je pense qu'on va toujours tourner à rond. Le sort des candidats du baccalauréat 2024 ainsi scellé, les regards sont tournés vers 2025 avec l'espoir d'une amélioration du taux de réussite.